Depuis que j'ai commencé à parler d'anime et surtout d'opening sur ma chaîne YouTube, une question que vous me posez régulièrement n'est autre que Vince, quel est ton opening favori? Pour certains, ce n'est pas une surprise. Pour d'autres, il s'agit d'un questionnement tout à fait légitime, puisque d'une part, je ne l'ai mentionné que dans une très ancienne vidéo que peu ont visionné, et que d'autre part, c'est une question relativement intéressante qui mérite une réponse. D'ailleurs, moi aussi, vos avis m'intéressent, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire quel est votre opening favori parmi tous les animés confondus de tous les temps. Aujourd'hui, nous allons analyser, comme je l'ai fait avec ma précédente vidéo sur l'opening de Princess Principal, mon opening favori, et bien qu'il soit exceptionnel à mon sens, il n'y a pas forcément de quoi en parler très longtemps. Cette vidéo sert donc également à vous faire patienter en attendant la prochaine analyse qui sera beaucoup plus étoffée, mais bon, trêve de blabla, yo les potos Chaosun, j'espère que vous allez bien, il est temps de parler de mon opening préféré, à savoir celui de Rainbow. Pour rappel, Rainbow est un manga écrit par George Abe et dessiné par Masasumi Kakizaki qui est basé sur des faits réels. Il a eu son adaptation animée par Madhouse et va nous raconter, durant la période d'après-guerre au Japon et la domination des Américains dans le pays, l'histoire de jeunes adolescents japonais qui se sont fait enfermer dans un camp de redressement, duquel ils vont tenter de s'échapper car ils vivent là-bas un enfer sans nom. Le début de cet opening va nous montrer les 6 adolescents qu'on nous a introduits au début même de l'anime, avec en premier le héros principal, Minakami Mario, qui touche l'arbre sur lequel est gravé les rêves de nos héros, arbre qui aura une très forte symbolique dans l'œuvre qu'est Rainbow, mais on y reviendra un petit peu après. Ensuite apparaît le titre de l'anime aux couleurs de l'arc-en-ciel, Rainbow, arc-en-ciel, pas besoin de te faire un dessin. La suite de l'opening sert avant tout à introduire les personnages un à un via des séquences de quelques secondes concernant leur passé, expliquant pour pas mal d'entre eux le pourquoi du comment ils sont arrivés en tôle. Et je n'expliquerai pas le passé des personnages représentés par ces shots dans l'opening, parce que spoiler pour spoiler, ben ça sert à rien. Ces séquences nous montrent aussi les personnalités ou certains attributs des différents personnages, reflétés via leurs expressions faciales et détails à l'image. Le sérieux de Heitai, l'amour pour l'argent de Supon, ou l'intelligence de Baremoto. Mais ces séquences sur chaque personnage sont au nombre de 7 et non 6 étant donné qu'un nouveau héros vient s'ajouter, l'opening nous faisant comprendre qu'il n'était pas là au départ, mais qu'il est bien arrivé par la suite. Il s'agit de Rokurota Sakuragi, surnommé également Hanchan. Ensuite vient une transition suivant verticalement le mur de la prison qui nous rappelle où se déroule l'histoire afin d'arriver à son sommet et de voir un oiseau de couleur jaune pouvant s'apparenter à un canari qui vient se poser au-dessus de nos héros qui marchent dans la prison. Le canari peut signifier plusieurs choses dans ce cas de figure. Tout d'abord, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'on utilisait des canaris dans les mines pour prévenir des dangers environnementaux. Dans le cas des mines, le but était de détecter s'il y avait des gaz toxiques qui auraient pu causer du souci aux mineurs. Le canari se posant sur un fil par-dessus un mur de la prison pourrait signifier que le danger est bien présent en ce lieu. Ça pourrait être un avertissement pour nos héros, mais ça ne me semble pas être la bonne explication. Pour moi, le canari ici n'a pas pour but de présager un danger ou quelque chose de mauvais en soi, mais bien tout l'inverse. En effet, le canari est un animal qui aime avoir un espace de vie spacieux et lumineux, ce à quoi inspirent nos héros. Ils veulent sortir de ces murs, de cet espace restreint et sombre dans lequel ils passent leur journée. Il faut savoir également que rêver de canari symbolise le bonheur et l'harmonie dans ce cas-ci. On pourrait donc penser qu'ils en rêvent d'une certaine façon, car l'animal ne se trouve pas à portée. Ils ne peuvent pas encore l'atteindre, mais rêvent d'être comme cet oiseau, pouvoir être libres, voler de leurs propres ailes. Pendant ce temps, Hanchan regarde vers le ciel, suivi des regards des différents héros qui regardent tous dans la même direction, celle qu'Hanchan leur a montrée, celle de la voie de la fraternité. Ensuite, le canari s'envole, partant de la prison, synonyme de liberté et dévoilant également de façon non explicite la seconde partie de l'anime. L'opening se termine sur un plan de l'arbre sur lequel nos héros avaient gravé leurs rêves. Comme dit précédemment, il s'agit d'une image ayant une très forte symbolique, représentant l'espoir des protagonistes ainsi que leur rêve accompli ou non. Je vous laisserai aller voir ça par vous-même à la fin de l'histoire. On remarque également un arc-en-ciel en fond, et il y a pas mal de parallèles à faire entre celui-ci et l'œuvre en question. Déjà, il y a 7 couleurs principales dans l'arc-en-ciel et nos héros sont au nombre de 7. Coïncidence? Eh bien, je ne pense pas. Il s'agit aussi d'un phénomène météorologique qui vient après la pluie, marquant la fin de celle-ci. La pluie pourrait donc être associée à l'enfer qu'ils ont vécu dans le camp de redressement, et l'arc-en-ciel quant à lui signifierait que tout cela est bel et bien terminé, et que donc nos héros ont enfin surmonté ces épreuves, et peuvent maintenant vivre une vie heureuse. En termes de visuel, l'opening de Rainbow est irréprochable d'un point de vue introduction de ses personnages, et se paye le luxe de nous offrir une belle symbolique sur la liberté et l'espoir, le tout en 1 minute 10 seulement, et non 1 minute 30 comme la plupart des openings pour des animés aux épisodes de 24 minutes. Cependant, j'ai un petit souci avec cet opening, c'est qu'il spoil potentiellement la série, et un énorme plot twist d'ailleurs. Attention, énorme spoiler, donc allez au timecode indiqué ici si vous n'avez pas vu Rainbow et que vous voulez pas être spoilé. Voilà, c'est fait. Alors, sans forcément être arrivé à ce moment dans l'anime, j'avais compris qu'Hanchan mourait puisqu'on ne le voit pas hors du camp contrairement aux autres protagonistes. La façon dont il est présenté également lors des séquences introductives ne laisse présager rien de bon pour la survie du personnage. Et je ne suis pas le seul à avoir compris qu'il s'éteindrait à un certain moment de l'anime. Certaines personnes à qui j'ai montré l'opening l'ont supposé alors qu'ils n'avaient pas vu l'anime ni même lu le manga bien évidemment. Mais enfin, ce qui fait de Rainbow mon opening favori de tous les temps n'est pas forcément son visuel que j'apprécie tout particulièrement, certes, qu'on se le dise, mais c'est bien le style musical ainsi que les paroles. Première chose à noter, l'opening est en anglais. Je ne sais pas
pas si ça le fait qu'à moi, mais il est très rare que je trouve un opening chanté en anglais relativement nul. En général, ça fait mouche, et le style rock slash metal, je sais pas, désolé si je fais défaut, je suis pas très calé en musique, donne encore plus de puissance et d'émotion à cet opening, en plus d'y apporter une énorme touche d'originalité. Maintenant, analysons un peu ce que nous raconte cette musique. Ici, les paroles de l'opening nous font part d'une très belle métaphore sur la vie et la mort. Ok, c'est bon, je déconne. Avant que nos héros se retrouvent en camp de redressement, ils voyaient encore la lumière du soleil, ici synonyme de quelque chose de bon dans leur vie. Mais une fois qu'ils ont été enfermés, la pluie s'abattait continuellement, métaphore pour dire qu'ils vivaient un enfer constant. Ils évoquent le fait que hors du camp, ils étaient seuls, livrés à eux-mêmes, mais que cet endroit leur a offert quelque chose qui leur donne de la force. Ces paroles arrivent justement quand on introduit Anshan dans l'opening, probablement parce qu'il parle ici de ce personnage, leur frère de cœur, leur frère spirituel, qui leur a donné la force de survivre, de poursuivre leurs rêves, de se battre dans n'importe quelle situation, et surtout de ne jamais se laisser abattre. Chacun a une part d'Anshan en lui aujourd'hui, et c'est ce qu'ils ont obtenu en vivant cet enfer dans le camp de Shonan. Ensuite, place un refrain juste splendide. S'il existe un endroit en ce monde où l'espoir et les rêves ne sont pas encore perdus, nous tiendrons et surmonterons ces murs, nous combattrons toujours plus. C'est juste splendide dans le cadre de cet animé. Et si tu comprends pas pourquoi, eh bien je t'invite à remater la vidéo, étant donné qu'on parle de ça depuis tout à l'heure. Du coup, on passe à la suite. Ensuite, on parle d'un endroit où ils doivent revenir. Il s'agit probablement du lieu où se trouve l'arbre, étant donné qu'ils se sont donné rendez-vous là-bas, et qu'il s'agit du lieu le plus symbolique de la série, comme j'ai déjà évoqué précédemment, et c'est là où se trouve le rêve, ou du moins les traces de ceux-ci. On peut faire le lien avec les paroles précédentes, avec l'espoir et les rêves pas encore perdus, ainsi qu'avec le visuel de l'OP qui se termine justement sur cet arbre. Les paroles se terminent sur le titre même de l'opening de Cold Rain, We're Not Alone, qui traduit probablement le fait que peu importe où ils sont, peu importe ce qu'ils font, Anshan sera toujours là, dans le cœur de nos héros. Comme j'avais dit dans ma vidéo sur l'OP de Princess Principale, un opening ne se juge pas qu'à la musique, le visuel est très important et en général bien plus représentatif de la qualité de celui-ci. Mais We're Not Alone par Cold Rain est un titre que j'adore tout particulièrement et avec un visuel qui fait totalement son taf sur un temps restreint. Du coup, chapeau. Je ne peux qu'adorer cet opening tout comme l'animé et surtout le manga dont il est issu. Je le recommande d'ailleurs à absolument tout le monde. Or, je n'aurais aucun mal à dire que l'OP de Rainbow n'est pas le plus intéressant et je suppose que vous n'êtes pas d'accord avec le fait que ce soit le meilleur opening de tous les temps. Donc n'hésitez pas à faire part de vos avis sur cette OP, ainsi que sur vos favoris en commentaire. Si vous voulez d'autres analyses d'opening, dites-le moi également, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine. Rain.